Le chemin du millionnaire, du mendigo au succès. Raphaël Dubois avait tout. Une villa somptueuse surplombant la ville, des voitures de luxe qui scintillaient sous le soleil, et un compte bancaire qui faisait pâlir d'envie n'importe quel homme d'affaires. Mais au fond, une partie de lui était aussi vide qu'un vase sans fleurs. Ce jour-là, la monotonie de son existence bien ordonnée fut bouleversée d'un coup. À l'hôpital, parmi les murmures des machines et l'odeur désinfectante, il croisa le regard de Camille, une femme sans abri, sa silhouette fragile, perdue dans le monde impitoyable de la maladie. Elle était là, à côté de son petit Léo, alité et souffrant d'une fièvre tenace. L'image des bras de Camille entourant son fils, comme une barrière contre le froid du monde extérieur, frappa Raphaël de plein fouet. Il se sentit saisi par une vague d'émotions qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Les chiffres, les affaires, tout cela semblait si éloigné quand il voyait l'amour d'eux. Au fil des jours, une étrange connexion se tissa entre eux. Raphaël découvrit l'ombre du passé de Camille, ses tragédies et sa perte, l'écho d'un enfant qu'elle avait dû laisser s'échapper. La douleur dans ses yeux le hantait, mais il trouva aussi une lueur d'espoir à travers son lien avec Léo. Camille, malgré ses cicatrices, était forte. Elle trouvait dans la douleur de son fils une raison de se battre, une flamme dans l'obscurité. Ce qui était censé être une simple visite brève se transforma en une obsession dévorante. Mais l'équilibre était précaire. Sophie, la belle-sœur de Raphaël, apparut comme un spectre menaçant. « Rafa, elle n'est pas une personne de confiance », s'écria-t-elle, ses mots agissant comme des balles. Elle prétextait des inquiétudes pour Léo, faisant fuir les doutes et les peurs d'un père inquiet. Raphaël, partagé entre la raison et ses émotions croissantes pour Camille, se trouva face à un dilemme. La compassion qui grandissait en lui envers cette femme vulnérable se heurtait à son devoir de protection. En spirale, Raphaël commença à enquêter, fouillant dans le passé de Camille et interrogeant des témoins. Chaque réponse révélait des couches de mystère, l'obscurité de certaines vérités que Sophie semblait désireuse de maintenir cachées. Qui était vraiment Camille? Et que cachait-elle derrière ce regard empreint de tristesse? Leurs étranges vies s'entremêlaient, et Raphaël commençait à réaliser que les vérités qu'il croyait solides pourraient s'effondrer sous le poids de ses préjugés. Mais alors que le cœur de Raphaël battait entre deux passions, entre deux femmes au destin tragique, une question l'assaillit. Était-il vraiment capable de comprendre la complexité des émotions humaines, ou ne voyait-il que le reflet de ses propres peurs? Une tempête intérieure se préparait. Des secrets encore enfouis menaçaient de faire surface, redéfinissant sans doute tout ce qu'il avait. Je ne veux pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que tu y es, laisse un gros like, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu cette vidéo? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons ensemble. Raphaël, perdu dans ses pensées, sentit son cœur battre la chamade. Alors qu'il contemplait Camille et Léo dans leur petit coin d'hôpital, son esprit était tiraillé. Qui était cet être si profondément touchant? Il ne pouvait laisser ses doutes alimenter son affection grandissante. Mais sans prévenir, une ombre s'installa dans cette lumière naissante. Le sourire de Léo s'effaça au moment où une infirmière entra dans la chambre, le visage blême. « Monsieur Dubois, pourriez-vous venir un instant ?» Sa voix était chargée d'une gravité
qui fit bondir le cœur de Raphaël. Il suivit l'infirmière, le pas lourd, la gorge serrée. Qu'est-ce qui se passait? Une angoisse sourde le taraudait. Dans le couloir, il croisa le regard inquiet d'un médecin. Son air de chien de garde aiguisait le sentiment de malaise dans l'air. Nous avons des résultats préoccupants concernant Léo, jusqu'à ce que le mot démence ne franchisse ses lèvres. Un coup de tonnerre dans son esprit. Raphaël blêmit. Comment un enfant si jeune pouvait-il être touché par quelque chose d'aussi destructeur? Il doit être soumis à des tests urgents, continua le médecin. Ces symptômes, il pourrait s'agir de quelque chose de grave. L'intensité du regard du médecin le plongea dans un abîme de pensée. Comment cela pouvait-il arriver à la fragile beauté qu'il avait rencontrée? Lorsqu'il retourna dans la chambre, la réalité avait rétillon le doux moment qu'il partageait avec Camille. Elle avait l'air perdue, les yeux brillants d'un mélange de peur et d'angoisse. Que se passe-t-il avec Léo? Il y a quelque chose que je ne sais pas? Sa voix tremblait. Raphaël hésita. Il était sur le point de tout lui dire. Mais la méfiance, persistante comme un orage, le retenait. Des paroles de Sophie résonnaient dans sa tête. « N'aie pas confiance ». Mais juste alors, un événement inattendu le frappa. L'infirmière qui était entrée quelques instants plus tôt revint, le visage blême. « Monsieur Dubois, vos affaires. Il y a un appel urgent sur votre ligne privée. » L'imprévu l'interpella. Pourquoi un appel urgent à ce moment précis? Il quitta la chambre, linge hospitalier flottant derrière lui, et emprunta le chemin des escaliers. Lorsqu'il décrocha son portable, une voix familière et déconcertante résonna. « Rafa, c'est moi, Sophie. Il faut que tu écoutes. C'est sur Camille. » La panique perçait à travers la voix de sa belle-sœur. « Tu la connais mal. Elle a un passé que tu n'as pas imaginé. » Le monde se mit à tourner autour de lui. Les mots de Sophie balayèrent tout. Qu'est-ce que cela voulait dire? Avant qu'il puisse poser des questions, elle continua. « Léo n'est pas son fils. Il appartient à quelqu'un d'autre. Et elle n'est pas celle que tu crois. » Les lumières s'éteignirent alors autour de lui. Les murs de l'hôpital semblaient se rapprocher. Son cœur se serra dans sa poitrine. Que cachait Camille vraiment? Et qui était ce quelqu'un? D'un coup, tous ses doutes refaisaient surface, plus intenses que jamais. Ce qu'il ressentait pour elle était-il fondé? Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Raphaël savait qu'il devait en apprendre plus, mais le chemin prenait un tournant dangereux. Il se retourna vers la chambre, le regard plein d'un mélange de détermination et de désespoir. La douceur de l'amour était-elle une illusion? La tempête intérieure grondait. Sa vie bien ordonnée ne tenait plus qu'à un fil. L'inquiétude pour Léo se mêlait à une profonde angoisse pour Camille. Est-ce que cela valait la peine de continuer à creuser? Quel était ce secret qui menaçait de tout détruire? Raphaël se tenait au bord d'un abîme, prêt à plonger. Cette révélation l'avait transformé, mais que lui réservait l'avenir? La vérité était-elle vraiment là, juste au tournant, prête à tout bouleverser encore une fois? Raphaël traversa le couloir, son cœur lourd. Les mots de Sophie résonnaient dans son esprit comme un écho insistant. Léo n'est pas son fils. Qu'est-ce que cela voulait dire? Et qui était vraiment Camille? La pièce autour de lui semblait se rétrécir, l'atmosphère pesante. Il regagna la chambre, le pas rapide mais incertain. Camille l'attendait, son regard perdu, les mains serrées. Raphaël n'avait jamais vu autant d'angoisse sur son visage. « Que t'a dit le médecin ?» demanda-t-elle, la voix tremblante.
Il se força à respirer, pas sûr de savoir quoi répondre. « Juste des choses préoccupantes pour Léo, balbutia-t-il, sentant la bile monter en lui. Il voulait la prendre dans ses bras, la rassurer, mais un frisson le traversa lorsque la porte s'ouvrit à nouveau. Un homme entra, visiblement nerveux. Il portait un manteau long noir, collé contre son corps comme une seconde peau. Ses yeux scrutaient la pièce, avant de se poser sur Camille. « Camille, il faut qu'on parle !» dit-il, la voix tremblante. Raphaël frappa du poing dans son cœur. Cet homme, qui était-il? Camille blêmit à sa vue, lui et l'angoisse se mêlant dans son regard. « Gabriel, pas ici !» chuchota-t-elle. Mais le regard de l'homme était insistant, presque désespéré. « Il est temps que tu connaisses la vérité. À propos de Léo, à propos de nous tous, insista-t-il, chaque mot frappant comme un coup de tonnerre. Raphaël s'avança lentement, son corps en alerte. Pourquoi cet homme semblait-il si important? « Qu'est-ce que tu sais sur Léo ?» demanda Raphaël, sa voix rauque, trahissant son agitation. Camille tourna la tête, un mélange de peur et de colère illuminant son visage. « Ne l'écoute pas, Raphaël, il ne sait rien, » murmura-t-elle dans un souffle. « Léo c'est compliqué, » commença Gabriel. Mais son regard fuyant révélait une incapacité à achever sa phrase. Raphaël se tenait entre les deux, un triangle de tension insupportable. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le » le força-t-il, son cœur battant la chamade. Mais au même instant, un cri perça l'air. Une alarme retentit à l'extérieur de la chambre. Un homme en uniforme surgit, suivi d'un personnel médical en panique. « Nous avons besoin de place, vite, un code rouge !» Raphaël se retourna figé. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, mais personne ne répondit. L'infirmière le poussa brusquement à l'extérieur, l'entraînant dans le couloir bondé. Un frisson d'angoisse l'envahit. Qu'arrivait-il à Léo? Dans le tumulte, il aperçut Camille, perdue dans la foule. « Raphaël !» cria-t-elle, mais la panique à son visage lui fit réaliser qu'elle avait vu quelque chose qu'il n'avait pas. Un homme portant une blouse blanche s'approcha d'eux, la mine grave. « Nous avons dû transférer Léo en soins intensifs. Son état est critique, » expliqua-t-il. Mais ses mots se diluèrent dans le chaos autour d'eux. Raphaël sentit les jambes lui manquer. Le sol se dérobait sous son poids. L'émotion le frappa comme une vague, une terreur indicible. « Non, non, non !» murmura-t-il, alors que la réalité se brisait autour de lui, le souvenir des yeux de Camille se noyant dans ses pensées. Que se passait-il vraiment avec cet enfant? Un bruit sourd, le gémissement d'une porte. Tout à coup, Gabriel surgit à côté de Raphaël. « Il faut que tu comprennes, » dit-il en serrant le bras de Raphaël, la peur dans ses yeux. « Léo est impliqué dans quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines. » Raphaël le regarda, déstabilisé. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Chaque interrogation ne faisait qu'accroître son désespoir. Un secret enfoui. Un drame au-delà de sa compréhension. Tout ce qu'il croyait savoir se fissurait, comme un miroir craqué. Soudain, un cri déchirant émergea des couloirs. C'était Camille. « Raphaël !» Il se retourna à toute vitesse, et là, il la vit. Son visage blême, son regard figé sur une scène qu'il ne comprenait pas. À côté d'elle, un petit garçon, pas Léo, un autre enfant, avec des yeux identiques à ceux de Camille. Raphaël se figea, le souffle court. Qui était cet enfant? Pourquoi ressemblait-il à Léo comme deux gouttes d'eau? Raphaël sentit son cœur se serrer dans un tourment sans nom, tandis que l'obscurité engloutissait son esprit. La vérité entière était sur le point de se dévoiler. Mais à quel prix? Raphaël se tenait là,
le cœur battant la chamade, les yeux rivés sur Camille, dévasté, et le garçon qui lui ressemblait tant. L'angoisse de l'instant le saisit. Qui était cet enfant? Pourquoi ce visage familier s'insinuait-il dans son esprit, alors qu'il voyait Léo couché, paisible, dans son lit d'hôpital? Camille avait pâli, le choc détectable dans ses traits. Elle tremblait, hésitant entre l'émerveillement et la peur. L'homme aux yeux sombres, Gabriel, saisit l'opportunité. « Camille, il faut lui dire maintenant !» s'écria-t-il, le visage torve. Raphaël se retourna vers Gabriel, la tension palpable. « Foutez-moi la paix et expliquez-vous !» Le vacarme devant le couloir lui parvint à peine. Des cris, des pleurs, des murmures de médecins débordant d'urgence. Mais tout cela s'évanouissait devant la réalité claustrophobique de ce petit garçon qui avait surgi comme un spectre. « Raphaël, ce n'est pas ce que tu penses, » balbutia Camille, une larme glissant le long de sa joue. « Il n'est pas Léo, mais... » Gabriel s'interrompit, scrutant ses notes sur une enveloppe jaunie. « Il est le fils de Camille, et il devait être protégé. » Une révélation qui frappa comme un coup de tonnerre. Le visage de Raphaël se décomposa. « Protégé de quoi ?» Camille se tourna vers lui, la voix brisée. « Raphaël, écoute-moi, Léo n'est pas celui que tu crois. Il doit rester caché, à cause de son père. » Un frisson de choc l'envahit. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» À cet instant, un hurlement surgit et dévila à travers l'hôpital. L'écho résonnait comme un cri de détresse, à un point tel qu'il en devenait violent. « Alerte! Alerte !» Le personnel médical affluait, des regards effrayés et déterminés. Cela en devenait presque irréel. « Léo !» cria Raphaël, se retournant à toute allure. « Que se passe-t-il » Les alarmes se multiplièrent autour d'eux et un médecin s'élança vers eux, blême, à bout de nerfs. « On a besoin de vous maintenant !» Mais Raphaël, gelé par l'information, ne bougea pas. Il demeura figé. Un enfant, dont il croyait être le héros, avait un lien plus profond. Se figeait-il dans une illusion? Raphaël appela Camille, mais son appel se noya dans le tumulte. Au loin, une porte s'ouvrit et des hommes en uniforme firent irruption. Le souffle court, mais leur visage trahissait un sérieux effrayant. « Nous avons une situation. Ces enfants, ils sont en danger. » Un frisson glacial dans le dos de Raphaël. « Quel danger ?» Des membres du personnel médical commençaient à se rassembler autour de Léo, alors que Raphaël se sentait piégé dans la tourmente. Qui était-il? Pourquoi semblait-il si préoccupé par le petit garçon? Il y a des gens à l'extérieur qui le cherchent, lâcha un des agents, le regard perdu, l'inquiétude étouffant ses mots. Raphaël comprit que chaque véritable visage dans cette pièce cachait un secret. « On doit partir !» s'exclama Gabriel, plongeant d'un coup dans l'angoisse. « Camille, prends le... » Il s'interrompit face à son regard, partagé entre la peur et la vérité qu'il savait maintenant cacher. Raphaël avait l'impression que le sol se déroba sous ses pieds. Des questions tourbillonnaient dans son esprit, plus confuses les unes que les autres. Avant qu'il ne puisse réagir, les portes se fermèrent brusquement. « Tout le monde, à l'abri !» cria un homme à l'extérieur, son visage blême, signalant une menace imminente. La pièce se transforma en un chaos absolu. Des dizaines de regards se tournèrent vers Raphaël, celui qui était pris dans cette toile d'angoisse. Il réalisait de plus en plus que tout ce qu'il avait construit était en train de s'effondrer. Les cris, les alarmes, la réalité lui échappaient, à mesure qu'il découvrait que l'existence de Léo n'éviterait pas la tempête qui se profilait. Quelle vérité allait éclater sous cette pression insupportable? Les murs de l'hôpital se resserraient, l'effroi se hissait. Raphaël savait qu'un choix décisif l'attendait. Son cœur hurlait,
alors que la découverte des secrets menaçait de tout transformer. Il devait agir. Mais à quel prix? Raphaël se tenait là, le cœur battant à tout rompre, la pièce étouffante de tension. La voix de Gabriel résonnait dans son esprit. Chaque mot, une cloche d'alarme. Léo n'est pas celui que tu crois. Le désespoir était palpable autour d'eux, l'air saturé d'angoisse. Soudain, Tammy lâcha une exclamation, les yeux rivés sur le petit garçon au visage familier. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix tremblait d'émotion. Un frisson glacé envahit Raphaël. Le petit garçon, une réplique parfaite de Léo, le fixa, les yeux grands ouverts, comme s'il portait un secret lourd. Avant que Raphaël puisse dire quoi que ce soit, un bruit fracassant retentit hors de la chambre. Portes se brisèrent sous une pression invisible et un groupe d'hommes en uniforme se précipita, leur visage marqué par la détermination. « Tout le monde à l'abri !» rugit l'un d'eux. Les cris étouffés des patients se mêlèrent à l'inquiétude ambiante. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria Raphaël. Mais l'agitation étrangère menaçait de tout engloutir. Tout s'accéléra alors. Une alarme d'urgence hurla et les médecins coururent paniqués. Le personnel tenta de contrôler la situation, mais le chaos envahissait rapidement chaque coin de l'hôpital. « Non, Léo !» s'écria Raphaël, son cœur s'emballant. Il se tourna vers Camille. « Je ne peux pas le laisser être en danger !» Le petit garçon, au coin de la chambre, le regardait toujours incrédule. Qu'avait-il découvert au juste? Les mots de Gabriel tourbillonnaient dans son esprit. Puis tout bascula. Comme dans un cauchemar, le garçon tendit la main vers lui. Raphaël sentit quelque chose de surnaturel se produire. À cet instant précis, un cri perça l'air. Camille s'effondra au sol, le visage livide, un souffle haletant dans la poitrine. « Non, non, Camille !» lança Raphaël, sa voix brisée. Gabriel, pris de panique, s'élança pour l'aider, mais tout s'accélérait. Des hommes en uniforme se ruaient dans le couloir, comme des ombres menaçantes, leur présence engendrant une terreur irrationnelle. « Reculez !» hurla l'un d'eux, tandis que d'autres cernaient la chambre. Au milieu du tumulte, quelque chose tomba au sol. Un petit rectangle en plastique, brillant de manière inquiétante. Raphaël s'en approcha, ses mains tremblantes, et il le retourna. Une carte d'identité. Une carte d'identité avec le nom de Léo inscrit dessus. Mais quelque chose clochait. Ce n'était pas le même nom, mais un autre. Un nom qu'il ne pouvait tout simplement pas accepter. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura-t-il, la bile montant à sa gorge. Des murs invisibles se refermaient autour de lui. L'identité de Léo n'était pas celle qu'il croyait. Tout ce qu'il avait pris pour vérité vacillait comme un mirage. Non, ce n'est pas possible. Camille, toujours à terre, leva les yeux. Une lueur d'angoisse, mêlée d'impuissance. « Raphaël, je peux tout expliquer, mais pas ici. » Mais l'urgence la devançait. Les hommes s'approchaient, prêts à repartir avec des réponses qu'ils n'avaient jamais envisagées. Raphaël se retourna vers le petit garçon, le regard profond, comme un océan. « Qui es-tu vraiment ?» La question était un cri dans sa tête. Était-il le fils de Camille ou de quelqu'un d'autre? Éveillait-il un secret effroyable caché hors de portée? Soudain, le médecin qu'il avait croisé plus tôt apparut, blême, épuisé. « Il faut vous sauver, vite !» L'infirmière qui avait appelé l'urgence se joignit à lui, le visage déformé par la peur. « Ils viennent pour Léo !» Raphaël sentit le sol se dérober sous lui. Tout était devenu une course contre la montre, un fil fragile tissé de mensonges, de secrets et de cris. Léo, Camille, cet enfant, tout cela était-il un piège? Une chaleur sourde afflua dans sa poitrine,
mais il n'avait pas le temps d'approfondir. L'étau se resserrait. Les uniformes avançaient, leurs regards impassibles, bientôt prêts à frapper. Une question brûlante dans l'air, l'énigme d'un enfant et la douloureuse vérité sur son existence. Raphaël, piégé dans ce tourbillon sombre, réalisait que la réponse à son questionnement était bien au-delà de son imagination. Tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait ressenti s'évanouissait comme un mirage sous un soleil couchant. Un choix douloureux se présentait à lui. À la croisée de l'amour et de la vérité. « Faites quelque chose !» hurla-t-il. Mais la foule autour ne faisait qu'augmenter. Que devait-il faire maintenant? La lumière du couloir vacilla. Raphaël se tenait là, le cœur battant à tout rompre, la pièce étouffante de tension. La voix de Gabriel résonnait dans son esprit, chaque mot une cloche d'alarme. « Léo n'est pas celui que tu crois !» Le désespoir était palpable autour d'eux, l'air saturé d'angoisse. Avant qu'il ait le temps de comprendre, la porte s'ouvrit en grand avec un fracas, révélant un homme de grande taille, vêtu d'un manteau noir qui semblait absorber toute la lumière. Sa présence imposante fit basculer l'atmosphère. Les agents en uniforme se firent silencieux, leur visage devenant blême. L'homme dévisagea la scène, attrapant instantanément son attention d'un regard perçant. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda l'un des policiers, confus. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient », dit l'inconnu, d'un ton froid, gardant le regard sur Léo. Raphaël se raidit, une boule de colère et de confusion s'emparant de lui. Qui était cet homme, et pourquoi semblait-il si sûr de lui? « Il ne vous appartient pas !» s'écria Camille, la voix pleine d'émotion. Mais l'inconnu n'eut aucune réaction. Il avançait lentement, et Raphaël se plaça instinctivement devant Léo, protégeant l'enfant comme un lion face aux hyènes. « Tu froisses des émotions qui ne te concernent pas, » murmura l'inconnu, un sourire dédaigneux sur ses lèvres. « Léo est l'unique clé. Tu ne te rends même pas compte à quel point tu es en danger. » Raphaël sentit un frisson parcourir son échine. Qu'est-ce que cela voulait dire? Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre, menaçant de percer le ciel ombragé de confusion. Les paroles de Gabriel, les révélations troublantes sur Léo, tout cela prenait un tournant effroyable. Soudain, un autre cri éclata derrière lui. Une infirmière, son visage blême, courut vers eux, sa blouse blanche flottant au vent comme un drapeau au combat. « Monsieur Dubois, il faut sortir tout de suite !» Avant qu'il puisse saisir la gravité de la situation, l'homme au manteau noir se jeta sur lui, le repoussant contre le mur. Raphaël regarda dans les yeux, la peur se mêlant à la colère. « Qui es-tu vraiment ?» Sa voix tremblait d'émotion, mais il se tenait ferme. L'inconnu ignora la question, baissant ses yeux sur Léo. « Il est temps de rappeler qui vous êtes, » déclara-t-il. À ces mots, un étrange éclat apparut dans son regard, une lueur de vérité cachée. Raphaël sentit soudain la terre trembler sous ses pieds, comme si le monde autour de lui allait s'écrouler. « Léo !» cria Camille. Mais l'inconnu leva la main, et un rugissement sourd résonna, grondant dans l'air, comme un orage qui approche. Les hommes en uniforme reculèrent, mais Raphaël, fixant cet étranger avec défi, savait qu'il devait protéger ce qu'il avait de plus cher. Pourtant, avant qu'il puisse agir, un bruit violent résonna à travers le couloir. La porte explosa, des morceaux de bois volèrent en éclats. Des silhouettes armées surgissent, se précipitant dans la pièce comme des fantômes. « Ne bougez pas !» hurlèrent-ils. Dans la confusion, Raphaël aperçut Camille tomber à genoux, sa vraie terreur éclatant sur son visage. « Ne touchez pas à Léo !» cria-t-elle, alors qu'un homme aux yeux sombres la saisissait.
On ne peut plus le protéger, rétorqua l'inconnu, son air imperturbable. Ils savent tout à présent. Raphaël se sentit vaciller, la réalité qu'il avait construite se disloquant autour de lui. Quoi? Qu'est-ce que cela voulait dire? Les mots de Gabriel lui revinrent en mémoire. La vérité sur Léo, sur Camille et sur cet homme mystérieux, tout cela menaçait de tout emporter. Un tir résonna dans l'air. Raphaël s'immobilisa, figé d'horreur. Puis tout s'embrasa. Le chaos sombre les engloutit, les cris mélangés aux pleurs, aux ordres criés dans une langue incompréhensible. Raphaël réalisa qu'il était au cœur d'un jeu bien plus grand, un drame tragique dont il ignorait tout. Et alors, au milieu de cette tempête, il comprit une chose terrible. Léo n'était peut-être pas simplement en danger, mais il était l'enjeu d'un réseau bien plus vaste. Quelle vérité se cachait derrière ce petit garçon, derrière chacun d'eux, alors que son cœur battait à tout rompre, l'emportant vers l'inconnu. Raphaël se tenait là, le cœur battant à tout rompre, la pièce étouffante de tension. La voix de Gabriel résonnait dans son esprit, chaque mot une cloche d'alarme. Léo n'est pas celui que tu crois. Le désespoir était palpable autour d'eux, l'air saturé d'angoisse. Toussac, l'homme au manteau noir, avança d'un pas sûr, le regard fixé sur Léo, puis sur Raphaël. « Je suis venu pour récupérer ce qui m'appartient », déclara-t-il, un sourire sinistre aux lèvres. Raphaël frémissait, ses instincts de protection surgissant. « Il ne vous appartient pas !» rétorqua-t-il, se plaçant instinctivement devant Léo. Mais l'inconnu se contenta de sourire. « Tu es bien naïf, mon ami, » murmura-t-il. À ce moment, une détonation éclata, résonnant dans l'air. Raphaël tourna la tête, son cœur stoppé net. Déjà la porte se brisa sous la pression de plusieurs vétérans en uniforme, armés jusqu'aux dents. Le chaos s'installait, les cris fusaient de tous côtés. « Ne bougez pas !» hurla des agents. « Espaciez-vous de l'enfant !» Mais Raphaël, les yeux rivés sur Léo, restait figé. La panique distordait l'espace. Des silhouettes floues se débattaient, se heurtaient. À côté, Camille pleurait, son visage blême, trahissant une terreur indéniable. « Léo, viens ici !» cria-t-elle. Mais les rumeurs de la détresse éloignaient l'enfant. Les agents avançaient, incapables d'ignorer la tension croissante. Raphaël se retrouva au cœur du cyclone. La douleur sourdant à chaque regard échangé. La vérité lui échappait. Qui était cet homme? Pourquoi semblait-il si sûr de son emprise sur Léo? Soudain, un cri déchirant gelait l'atmosphère. « Raphaël !» C'était Camille, le regard en proie à l'horreur. Il se retourna, et le monde s'effondra autour de lui. L'homme au manteau noir n'était pas là pour eux. Il était là pour déclencher quelque chose. Dans un mouvement fluide, il tira une petite télécommande de sa poche. Un sourire presque sadique s'étirait sur ses lèvres. Ce qu'il déclencha alors fut inattendu. Un bruit sourd éclata dehors, comme une bombe, une explosion tonitruante. Les murs tremblèrent et une frayeur déferla. Des cris de panique envahirent le couloir. Les patients se ruèrent à la sortie. La sécurité s'effondrait. Raphaël, paralysé par l'horreur de l'instant, comprit tout à coup. « Qu'est-ce que vous faites ?» s'écria-t-il, sa voix vibrant de terreur. L'inconnu ne répondit pas, mais son regard se posait sur Camille. Une lueur de reconnaissance traversa son visage. « C'est bien regrettable, mais cela doit être fait, » murmura-t-il, presque à lui-même. Un éclat de lumière émanait de la télécommande. Raphaël sentit son cœur s'emballer, comme si le temps se figeait. Que cachait cet homme, et quel fut son véritable pouvoir? Camille, les yeux écarquillés, regarda Raphaël. « Fuis !» cria-t-elle. « Fuis maintenant !» Mais tout était déjà trop tard. Un long frisson traversa la pièce. Les murs tremblaient, les cris devenaient hystériques. L'homme au manteau noir s'avança encore, insensible. « C'est fini pour vous. »
déclara-t-il, sa voix un murmure glacial. La réalité se dérobait autour d'eux. Et puis, tout bascula. Dans un ultime déchaînement, il appuya sur un bouton. Une lumière éblouissante inonda la pièce, laissant tout le monde figé. Raphaël ferma les yeux. Des larmes de peur et de perte brûlant sa peau. Quand il releva la tête, tout était devenu un tableau de chaos. Mais dans l'œil du cyclone, tout semblait soudain se taire. Il tourna les yeux vers Camille. Son visage était devenu blême, une expression de choc figée sur ses traits. Puis, le brouhaha du monde extérieur sembla restreint, et en un instant, Raphaël réalisa un fait terrible. À ce moment précis, la silhouette de Léo se dressait à côté de lui. Mais ce n'était pas Léo, ce n'était pas le petit garçon qu'il avait appris à aimer. L'enfant qui se tenait là avait changé. Les traits étaient identiques, mais le regard était celui de l'inconnu. La terreur balaya Raphaël comme un tsunami. « Quoi ?» hurla-t-il. La connexion qu'il avait créée avec Léo, tout cela se tenait sur des fondations en miettes. À l'instant où le monde autour d'eux redevenait normal, il comprit que Léo n'était pas là. Mais qui, alors, était ce petit garçon à ses côtés? Camille, blême, recula d'un pas, comme si la lumière dévoilait une vérité abominable. « Non, non, non !» murmura-t-elle, le visage dévasté, chaque mot semblant s'effondrer sous le poids de l'angoisse. Raphaël regarda autour de lui, son esprit en plein chaos. Ce n'était pas juste une confusion. Cela allait bien au-delà de leur compréhension. Le petit garçon avait le même visage, mais son air était presque menaçant. « Je suis celui qu'il a choisi », déclara-t-il d'une voix grave, et l'inconnu, derrière lui, laissa échapper un ricanement diabolique. Raphaël se figea. Sa vie basculait dans une incertitude pernicieuse. À quel prix toutes ces vérités allaient-elles lui être révélées? À cet instant, l'horreur d'un souvenir revenait. La réalité de ce qu'il pensait savoir sur Léo s'effondrait, exposant à la lumière des révélations qui le poursuivraient pour l'éternité. Que se passait-il vraiment? Raphaël se tenait là, le cœur battant à tout rompre, la pièce étouffante de tension. La voix de Gabriel résonnait dans son esprit, chaque mot une cloche d'alarme. Léo n'est pas celui que tu crois. Le désespoir était palpable autour d'eux, l'air saturé d'angoisse. Tout s'accéléra, la pièce se teintant d'une terreur sourde. L'homme au manteau noir avança d'un pas sûr, le regard fixé sur Léo, puis sur Raphaël. « Je suis venu pour récupérer ce qui m'appartient », déclara-t-il, un sourire sinistre aux lèvres. Raphaël frémissait, ses instincts de protection surgissant. « Il ne vous appartient pas !» rétorqua-t-il, se plaçant instinctivement devant Léo. Mais l'inconnu se contenta de sourire. « Tu es bien naïf, mon ami », murmura-t-il. À ce moment, une détonation éclata, résonnant dans l'air. Raphaël tourna la tête, son cœur stoppé net. Déjà la porte se brisa sous la pression de plusieurs agents en uniforme, armés jusqu'aux dents. Le chaos s'installait, les cris fusaient de tous côtés. « Ne bougez pas !» hurla un des policiers. « Espaciez-vous de l'enfant !» Mais Raphaël, les yeux rivés sur Léo, restait figé. La panique distordait l'espace. Des silhouettes floues se débattaient, se heurtaient. À côté, Camille pleurait, son visage blême trahissant une terreur indéniable. « Raphaël, je » bafouilla Camille, mais sa voix se perdit dans l'agitation. L'homme au manteau noir était déjà en mouvement, s'approchant de Léo d'un pas déterminé. Le cœur de Raphaël battait furieusement. « Reculez !» cria-t-il, serrant les poings. Mais les agents, face à cette menace inattendue, semblaient déstabilisés. Soudain, un cri déchirant souffla dans le couloir. Une silhouette masquée surgit, fonçant vers eux. « Léo !»
cria-t-elle. Et Raphaël reconnut instantanément cette voix vengeresse. C'était Sophie, sa belle-sœur. Elle portait une arme, sa détermination éclatante. « Reculez, vous ne savez pas de quoi il s'agit !» Le temps sembla se figer. Raphaël sentit le choc à travers sa chair. Pourquoi Sophie était-elle là? Que faisait-elle avec une arme? Les agents en uniforme échangèrent des regards perplexes, la tension palpable. « Sophie, non !» s'écria-t-il. Mais elle était déjà en mouvement. « Je le sais maintenant, tout est lié et il faut l'arrêter !» hurla-t-elle, pointant le canon vers l'homme au manteau. L'homme sourit, une lueur amusée dans les yeux. « Tu penses réellement que tu peux m'arrêter, Sophie? Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ?» déclara-t-il d'un ton glacial. Les mots résonnaient comme un avertissement. Mais Raphaël, préoccupé par Léo, ne pouvait se concentrer que sur eux. Soudain, un bruit assourdissant retentit. Un tir. Un cri s'éleva. Mais ce ne fut pas celui que tous attendaient. Ce fut Léo qui s'effondra, alors que la détonation vibrante se mêlait à un sentiment de désespoir total. La lumière du couloir devint rouge, illuminant le visage de l'enfant de nuances terrifiantes. « Non !» hurla Camille, se précipitant vers Léo. Raphaël, paralysé par l'horreur, réalisa là, dans cette fraction de seconde, que quelque chose d'innommable s'était passé. L'enfant qu'il aimait tant était en danger, persuadé que c'était son fils. Le souffle lui manquait, le vide se creusait. Puis, à cet instant, la vérité explosa comme un feu d'artifice. Le regard de Léo, son visage épuisé, se transforma. Un changement, un éclat. Raphaël s'avança une dernière fois vers lui. Mais ce qu'il vit le fit basculer dans un abîme. Les traits de Léo se métamorphosèrent. L'explosion des couleurs redéfinissant son enfance. Les yeux qu'il voyait, qui murmuraient d'un air d'écho, appartenaient à Camille. « C'est lui, bégaya Camille. « Il est Manap, mon fils, mais il est aussi le mien. » Un poids écrasant s'abattit sur Raphaël. KO. Les agents hésitaient, le regardant comme s'il était un étranger. « Léo, c'est mon fils ?» Mais la phrase restait bloquée dans sa gorge, car la réalité résonnait avec le poids d'un secret longtemps gardé. « Tu as toujours cru que tu étais le père, mais tu ne sais rien de son passé. » Lança Sophie, la voix tranchante. « Il a un lien bien plus puissant que tu ne l'imagines. » La lumière rouge tourbillonnait autour d'eux, s'exprimant à travers les cris des assistantes, la panique grandissante et le désespoir contrasté. Alors que Raphaël commençait à mettre les pièces, une seconde explosion retentit, envoyant tout le monde au sol. Les cris donnèrent place à la confusion. Les hommes en uniforme paraissaient perdus. Un frisson parcourut l'air. Une autre vérité, plus sombre encore, menaçait de tout engloutir. En se relevant, Raphaël se rendit compte qu'il ne savait plus qui croire. Sophie, Camille, l'inconnu au manteau noir, tout cela construisait un maelstrom vertigineux. Ce qu'il tenait pour acquis se dérobait, se tordait dans sa main. Serait-il vraiment prêt à affronter la profondeur de ce mensonge et à découvrir comment cette vie assombrie par les secrets pourrait s'achever dans l'angoisse, du doute et de la souffrance? Les murs du couloir semblaient se refermer sur lui. Que se passait-il vraiment? Quelle vérité vermoulue naîtrait sous l'ombre des mensonges? Tout devenait imprévisible alors qu'il se tenait là, à la croisée des chemins, ignorant s'il parviendrait un jour à recoller les morceaux de sa vie. Raphaël se tenait là, le cœur battant à tout rompre, la pièce étouffante de tension. La voix de Gabriel résonnait dans son esprit, chaque mot une cloche d'alarme. Léo n'est pas celui que tu crois. Le désespoir était palpable autour d'eux, l'air saturé d'angoisse.
Tout s'accéléra, la pièce se teintant d'une terreur sourde. L'homme au manteau noir avança d'un pas sûr, le regard fixé sur Léo, puis sur Raphaël. « Je suis venu pour récupérer ce qui m'appartient », déclara-t-il, un sourire sinistre aux lèvres. Raphaël frémissait, ses instincts de protection surgissant. « Il ne vous appartient pas !» rétorqua-t-il, se plaçant instinctivement devant Léo, mais l'inconnu se contenta de sourire. « Tu es bien naïf, mon ami, » murmura-t-il. À ce moment, une détonation éclata, résonnant dans l'air. Raphaël tourna la tête, son cœur stoppé net. Déjà, la porte se brisa sous la pression de plusieurs agents en uniforme, armés jusqu'aux dents. Le chaos s'installait, les cris fusaient de tous côtés. « Ne bougez pas !» hurla un des policiers. « Espaciez-vous de l'enfant !» Mais Raphaël, les yeux rivés sur Léo, restait figé. La panique distordait l'espace. Des silhouettes floues se débattaient, se heurtaient. À côté, Camille pleurait, son visage blême trahissant une terreur indéniable. Dans cette atmosphère de folie, Raphaël tenta de sécuriser Léo. « Reste derrière moi !» cria-t-il. Chaque mot se brisant sur l'urgence de la situation. Mais quelque chose d'inattendu attirait son attention. Le petit garçon, désormais figé, leva lentement les yeux vers l'inconnu, comme s'il captait une onde invisible que Raphaël ne pouvait pas comprendre. « Il est prêt !» murmura le mystérieux homme au manteau noir, un air de triomphe sur le visage. « Préparez-vous à recevoir la vérité !» À cet instant, une lueur scintillante apparut autour de Léo, comme si une force étrange émanait de lui. Raphaël s'éloigna un peu, effrayé. Qu'est-ce qui était en train de se passer? Camille haletait, se débattant à travers la rapidité des événements. « Ne l'écoute pas, Léo !» supplia-t-elle. Mais au moment même où elle prononçait ces mots, la lumière se fit plus intense. Une déflagration assourdissante retentit alors que le visage de Léo se changeait. Raphaël blêmit. Ce n'était plus le visage innocent qu'il connaissait. Les traits de Léo prenaient ceux d'un autre enfant, un étranger. Son cœur se serra. « Qu'est-ce que tu fais, Léo ?» hurla-t-il. Mais la voix qui répondit n'était pas celle de son fils. C'était une tonalité différente, plus grave, presque glaciale. « Je suis ici pour accomplir ma destinée », déclara le petit garçon. Et Raphaël ne pouvait que le regarder, impuissant. L'inconnu se mit à sourire. Le regard sur le nouveau visage de l'enfant, une satisfaction évidente illuminant ses yeux. Qu'est-ce que cela signifiait? « Non, non, non !» balbutia Camille, se précipitant. « C'est impossible. Léo revient. » Mais Léo, ou ce qu'il était devenu, se contenta de sourire, une expression qui n'était pas la sienne. « Je dois partir avec lui. C'est mon heure. » Chaque mot était une flèche transperçant le torse de Raphaël, une douleur aiguë mêlée à l'incompréhension. Dans une explosion de chaos, les lumières de l'hôpital vacillèrent, des cris provenant de l'extérieur précipitant l'urgence. Des silhouettes s'infiltraient dans la pièce, mais tout cela semblait décoloré par la révélation percutante qui flottait dans l'air. Léo n'était pas celui qu'il croyait. Ce garçon, cette âme qu'il avait voulu protéger, était liée à autre chose, à quelque chose de bien plus grand et sombre. « Qui es-tu vraiment ?» s'écria-t-il vers Léo. Mais le petit garçon, désormais un autre, ne répondit que par un ricanement, presque diabolique. Les officiers semblaient perdre le contrôle, chacun cherchant une issue dans la spirale de l'inattendu. Et puis, dans un cri d'urgence, le bruit assourdissant d'un autre tir retentit dans l'hôpital. Un souffle gelé souffla à travers la pièce. Les agents en uniforme stoppèrent net, la peur marquant leur visage. Un nouvel étranger avait surgi, un homme armé, les yeux brillants d'une résolution terrifiante. « Je suis ici pour finir ce que j'ai commencé !» cria-t-il, son regard se posant sur Léo. La salle devint un chaos total.
les cris des agents se mêlant à ceux de Camille. Raphaël pouvait sentir son cœur se resserrer. Que se passait-il vraiment? Quel était ce jeu dans lequel ils étaient tous pris? Le temps semblait suspendu, chaque seconde étirée à l'infini. Et, au milieu du tumulte, Léo se tenait là, une clé pour une vérité qu'aucun d'eux n'arrivait à saisir. Raphaël plongea son regard dans ceux de son fils, ou du moins, de ce qu'il pense être son fils. Quel mystère l'attendait au tournant? Que signifiait cette révélation? Et surtout, qu'allait-il perdre dans cette spirale infernale qui les engloutissait tous? Raphaël tenait Léo dans ses bras. Un silence pesant était tombé sur la pièce. Les cris et l'agitation de l'hôpital semblaient lointains, comme dans un rêve. Le petit garçon avait retrouvé son visage d'enfant. L'inconnu, le mystérieux homme au manteau noir, s'était stoppé, son regard devenu absent. « Qu'est-ce que tu... Qui es-tu vraiment ?» demanda Raphaël, son cœur lourd d'incertitude. Léo se blottit contre lui, trouvant refuge dans ses bras. Et un frisson de soulagement parcourut Raphaël. Camille s'approcha, les yeux pleins de larmes et d'espoir. « Raphaël, c'est un lien mystique, un héritage, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Léo a le pouvoir de comprendre ce qui l'entoure. Il est spécial. Les hommes en uniforme, toujours présents, demeuraient figés. L'attente paraissait interminable. Raphaël, son esprit tourbillonnant, se concentrait sur eux. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet homme veut-il Léo ?» Avant que Camille puisse répondre, l'homme au manteau noir se reprit. « Léo est la clé de bien des secrets. Il doit choisir son destin, » annonça-t-il d'un ton autoritaire. Une tension palpable flottait dans l'air, et Raphaël sentit la colère monter en lui. « Personne ne décidera pour mon fils !» La détermination dans sa voix résonna comme un défi. Le petit garçon leva les yeux, une lueur enfantine mêlée de sagesse dans son regard. « Papa, je veux aider !» dit-il, sa voix claire, résonnant comme un écho d'espoir. Raphaël se figea, une boule de fierté et d'inquiétude se formant dans sa gorge. Que voulait dire Léo? Quelles conséquences cette décision entraînerait-elle? Sophie, toujours présente, intervint avec urgence. Ce qu'il doit décider est dangereux, Rapha. Ce monde est rempli de forces qui ne veulent que l'utiliser. Chaque parole de sa belle-sœur vibrait d'une réelle inquiétude. Les portes de l'hôpital résonnaient derrière eux. Une mer d'inconnus se profilait sur l'horizon. Tout à coup, la pièce trembla et une lumière éblouissante surgit des fenêtres, interrompant leur échange. L'homme au manteau noir observait avec un sourire sinistre. « Il est temps, Léo, » dit-il, l'allure calme, comme s'il avait prévu ce moment depuis longtemps. Raphaël, pris de panique, serra Léo contre lui. « Non, tu n'iras nulle part tant que je suis là !» hurla-t-il, son cœur battant à tout rompre. Mais Léo, d'un calme inattendu, regarda son père. « Papa, fais-moi confiance. Je dois comprendre qui je suis vraiment. » C'était comme si le temps s'immobilisait. Ses mots résonnaient comme une vérité inéluctable. Raphaël, déchiré entre son instinct de protection et le désir de voir son fils épanoui, se sentit submergé. Était-il prêt à laisser Léo emprunter ce chemin potentiellement dangereux? Une décision sculptée par l'amour et la peur émergeait lentement. « D'accord, mais promets-moi que tu seras prudent. » lâcha-t-il finalement, aux yeux. Léo hocha la tête, son sourire rayonnant. Alors que l'homme au manteau s'avançait, une porte s'ouvrit brusquement. Une infirmière apparut, le souffle court. « Monsieur, la situation devient critique. Nous avons besoin de vous. » La réalité extérieure refit surface. L'hôpital était en lutte contre quelque chose de bien plus grand. Et maintenant, la vie de Léo était également en jeu. Raphaël se tourna vers Camille et Sophie,
la détermination dans le regard. Nous y allons ensemble, peu importe ce qui se tasse. La résolution résonnait dans chaque mot. Au moment où Léo tendit la main vers l'homme au manteau noir, une lumière éclatante inonda la pièce. Raphaël, Camille et Sophie se saisissent tous de Léo. Et ensemble, ils s'élancèrent à travers le couloir, tandis que tout semblait basculer derrière eux. La vérité sur leurs liens, les secrets cachés à l'intérieur de Léo et l'avenir qu'ils allaient bâtir ensemble firent écho dans l'esprit de Raphaël. Était-ce un adieu ou un nouveau commencement? Alors que l'obscurité se refermait derrière eux, un frisson d'excitation et de crainte l'envahit. « N'oubliez jamais qui vous êtes » murmura Léo, et dans l'ombre de la lumière éclatante, ils disparurent, alors que le chaos de l'hôpital continuait à rugir. Et maintenant, juste avant de plonger dans la suite des événements, dites-moi, êtes-vous prêts? Si vous avez aimé cette histoire, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines aventures palpitantes. Écrasez ce bouton like pour nourrir l'algorithme et Dalil.